Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 des GFX Battle, déjà 11 épisodes, et oui, mais malgré tout une légère baisse de forme cette semaine. Alors après, il n'y a rien de bien méchant, c'est vrai que vous avez juste été un petit peu moins à participer, j'ai l'impression, donc c'est vrai que comparé à la semaine dernière, il y a quand même 6 fois moins de participation. Je ne vous le reproche pas, parce que je comprends très bien qu'on arrive en période d'examen et qu'il va falloir rattraper toute cette année de nonchalance et de fainéantise, bien pour certains bien sûr, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent à l'école. Donc voilà, je vous en veux pas, il y a pas de problème, j'espère juste que vous continuerez à participer, en espérant bien sûr que, les GFX Battle durent au moins jusqu'aux vacances, histoire que pendant les vacances vous puissiez vous amuser, donc voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse, donc je vais vous donner tout de suite les résultats de la battle précédente, qui était sur le thème de Dark Vador, en mode fun. Donc comme je disais tout à l'heure, vous avez été nombreux à participer, vous avez aussi été nombreux à voter, dans le sens où il y avait une soixantaine de participations, il y a eu plus de 320 votes, donc merci à tous d'avoir voté, merci à tous d'avoir participé. Donc je vais vous donner tout de suite les résultats. Donc en troisième position, avec 6,8% des votes, soit 22 votes, nous avons Arwell, donc félicitations à toi qui nous a fait une créa plutôt sympathique. Ensuite en deuxième position, Graphic Design 87 avec 9,6%, soit 31 votes, donc félicitations à toi aussi, très jolie création. Et en première position avec 11,7% des votes, soit 38 votes, nous avons un grand gagnant, à savoir Lake Art, qui donc remporte cette GFX Battle numéro 10. Donc voilà, félicitations à vous tous, vous avez été beaucoup à participer, vous avez été beaucoup à voter et je vous en remercie. Donc avant de passer aux créations de la semaine en cours, donc je vous disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais malgré tout il y a quand même des trucs assez sympathiques, vous verrez tout à l'heure. Je vais vous donner le thème pour la prochaine battle, en espérant bien sûr que vous participerez, parce que dans le sens où s'il n'y a plus de participants, ça va être difficile de continuer ces petites battles. Donc après, je vais essayer pour cette semaine de vous donner un thème un tout petit peu plus simple, comme ça vous pourrez participer plus facilement, dans le sens où vous n'aurez pas à passer 3 plombes sur votre création. Donc voilà, donc, le thème de cette semaine, donc ce sera un thème sur les animaux. Il va falloir créer son propre animal en utilisant, excusez-moi, je mange mes mots, des formes géométriques. À savoir que par exemple, donc là je vais vous donner un exemple, donc le voilà qui s'affiche à l'écran. Donc c'est un panda qui était uniquement fait avec des pentagones. Donc vous allez devoir choisir une seule forme et une seule, je suis bien précis sur le une seule, dans le sens où si vous utilisez un carré, vous n'allez pas pouvoir utiliser de triangle ou de rond. Vous allez devoir choisir donc une seule forme géométrique pour créer tout votre animal. Donc par exemple, moi j'ai utilisé des pentagones, vous avez remarqué que les yeux sont des pentagones, les reflets dans les yeux aussi, les dents, les mains, les pattes, tout est fait avec une seule et même unique forme. Donc pour le logiciel, vous utilisez ce que vous voulez, vous pouvez même le faire sur papier, il n'y a aucun problème. Le seul impératif, bien sûr, voilà, donc ce sera de n'utiliser qu'une seule et même forme pour toute votre création. Alors après, pour la forme, c'est celle que vous voulez, du moment que c'est une forme géométrique, dans le sens où si vous me sortez un render, ça va pas le faire. Donc il faut vraiment que vous choisissiez par exemple un carré, un rond, un losange, un triangle. Enfin, je vais pas vous faire toutes les formes, je pense que pour la plupart vous les connaissez. Et avec ceci, vous allez faire un animal. Vous n'utilisez pas de texture, vous n'utilisez pas de flair, vous ne mettez pas de fond, ce serait sympa de mettre votre image en PNG avec un fond transparent, comme ça je pourrais l'incruster plus facilement dans la prochaine vidéo. Pour le format, vous essayez de faire ça en 800 par 600, histoire d'avoir un truc quand même assez gros, qu'on puisse le voir. Voilà, donc essayez de faire sans fond, ce sera mieux. Et essayez, donc pour ce qui est des couleurs, vous pouvez mettre des dégradés, vous pouvez mettre des couleurs, des aplats, il n'y a pas de problème. Juste, vous rajoutez pas de texture, vous rajoutez pas de render, vous rajoutez pas d'image que vous pourriez importer par la suite sur votre création. Le but, c'est vraiment de n'utiliser qu'une seule forme géométrique pour tout faire. Voilà, donc c'est, on va dire, la petite difficulté de la création, mais en même temps, vous avez libre cours, vous pouvez faire n'importe quel animal, que ce soit une girafe, un tigre, un lion, encore une fois, je ne vais pas vous citer tous les animaux. Voilà, donc j'espère que ce thème va vous plaire un petit peu plus que le thème précédent. Malgré tout, j'espère que vous serez plus nombreux à participer quand même. Vous avez bien sûr jusqu'à samedi minuit prochain pour renvoyer votre création au mail g3design, concours@g3design.fr. Donc n'oubliez pas de l'envoyer, pensez aussi bien sûr à mettre votre pseudo dans le message, histoire que je puisse savoir qui vous êtes, parce que si une fois que vous m'avez envoyé un message, j'ai pas votre pseudo, je vais être obligé de mettre le nom que je vois dans l'email. Malheureusement, si c'est votre nom personnel et que vous n'avez pas envie que ça se sache, voilà. Donc pensez à mettre votre pseudo en même temps que votre création. Voilà. Donc je vais vous laisser avec les créations
Donc du thème de cette semaine qui était de transformer un homme en femme ou une femme en homme. Donc vous n'avez pas tous compris le principe, il y en a certaines, encore une fois, des créations que j'ai dû refuser parce qu'elles ne correspondaient pas à l'intitulé du concours. Pour certains, j'ai dû faire aussi des petites retouches, que vous m'avez envoyé 2 images, enfin le avant-après, il fallait bien les mettre sur la même image, donc j'ai dû juste refaire un petit collage. Mais bon, j'ai rien modifié sur vos créations, donc voilà. Donc je vous laisse regarder ça, je vous laisse bien sûr aller voter sur le site g3design.fr pour voter pour votre création préférée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les GFX Battle et courant de la semaine pour encore plein de vidéos super sympas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, bon dimanche et à la prochaine, ciao.